À Mayotte, situation toujours bloquée dans cet archipel de l'océan Indien au lendemain d'une journée île morte qui a regroupé 3000 manifestants. 9 barrages routiers bloqués toujours la circulation sur une grande partie de cet archipel. Archipel secoué depuis 3 semaines donc par ces mouvements de protestation contre l'insécurité. Pour en parler, nous sommes avec Jean-François Briand, professeur de philosophie dans l'un des 5 lycées principaux de Mayotte. Bonjour Monsieur Briand, merci d'être avec nous ici à Paris pour RT France. Vous êtes en vacances ici dans la métropole. Vous êtes concerné en premier lieu par ces violences, notamment dans votre lycée. C'est le cas notamment? Oui, absolument. On a été malheureusement à notre insu directement concerné. D'abord par une première exaction le 15 novembre suite à des bandes organisées à l'extérieur du lycée. Qui avait donné lieu à des violences quand même assez impressionnantes en termes de projectiles et de mise en danger des élèves à l'intérieur du lycée. Ça se traduit par des blessures, des coups et blessures? Alors, heureusement, notamment au mois de novembre, on a évité les coups et blessures, mais c'est bien ça la préoccupation, c'est-à-dire qu'on n'en est pas... on n'en est pas pour autant préservé, et c'est ça qui nous préoccupe le plus. Et un deuxième fait le 19 janvier qui a donné lieu à 5 semaines de droit de retrait suite à l'intrusion de jeunes en bande organisée avec préméditation et parfois armés notamment de chambeau, c'est-à-dire un sabre qui est à l'origine un outil agricole mais qui a une lame très longue et qui peut être extrêmement dangereux. Donc c'est ce qui a donné lieu à un droit de retrait puisqu'il y avait danger grave et imminent. D'où viennent ces bandes extérieures au lycée? Alors d'où viennent ces bandes extérieures au lycée? En fait, c'est très simple, c'est-à-dire on en a discuté avec les élèves, on en a discuté au mois de novembre sur ces phénomènes, et en fait, ce sont des bandes rivales entre villages avant tout, et ça peut partir de détails, de peccadilles tout à fait anodines, et qui donnent des rivalités extrêmement impressionnantes. Donc ils peuvent venir de toute l'île. Nous, on est au centre de l'île, on est dans un milieu très rural parce qu'on a une vocation de recrutement sur toute l'île, mais on a des bandes. Alors là, par exemple, sur ces faits-là précisément, c'était des bandes des oppositions entre une bande du chef-lieu Mamoudzou, qui a une vingtaine de kilomètres, et puis la bande du village même de Kahani où est situé le lycée. Je rappelle que vous êtes dans le département le plus pauvre de France. Est-ce que le terreau de cette violence se situe à ce niveau-là? Et vous avez demandé d'ailleurs des moyens supplémentaires à l'État français. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, alors évidemment, il y a énormément de causes. Moi, ça fait 11 ans que j'habite Mayotte, donc je vois la situation se dégrader également. Bon, la pauvreté, évidemment, un facteur parmi d'autres. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs démographiques, etc. Facteurs d'immigration également? Bien sûr, c'est aussi un facteur aggravant. On est confronté à un énorme phénomène migratoire entre les 3 îles des Comores qui sont restées annexées à l'archipel des Comores et puis Mayotte qui est annexée à un des pays les plus riches du monde. Donc évidemment, ça crée de telles disparités. Il y a une immigration économique à Mayotte, donc c'est également un problème. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi des problèmes culturels. Il y a le choc de 2 mondes culturels. À mon avis, là, en tant qu'enseignant de philosophie, je le perçois très nettement. Alors vous me demandiez qu'en est-il des moyens? Il se trouve qu'hier, tout à fait par hasard, j'étais au Sénat, donc j'ai écouté en direct la réponse du Premier ministre au sénateur mahorais, Monsieur Tani. Et il semblerait que les premières réponses soient des réponses essentiellement sécuritaires, ce qui peut d'ailleurs se comprendre puisque la demande tourne autour des problèmes d'insécurité. C'est-à-dire davantage de gendarmes, c'est ça? Voilà, absolument. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des escadrons qui allaient arriver dès le début de la semaine prochaine, puisque on était 2 semaines en vacances et on reprend officiellement et normalement les cours lundi prochain. Mais pour l'instant, c'est à peu près la seule réponse que j'entends concrètement. Alors, plusieurs personnes disent que la situation pourrait devenir explosive. C'est votre avis également?
Oui, je pense, oui, bien sûr, parce que si vous voulez, d'abord, il faut savoir quand même qu'en dépit de ce qu'on peut penser, on maîtrise absolument pas tout. Il y a quand même une organisation sociale qui est extrêmement différente de ce qu'elle peut être en métropole. Et puis évidemment qu'à tout moment, ça peut être explosif. Je crois que je suis pas certain qu'il y ait une totale maîtrise du phénomène de part et d'autre. Pendant très longtemps, ce qu'on appelait les fundis, c'est-à-dire ceux qui disposaient du savoir dans les villages, et souvent d'ailleurs à connotation religieuse, les cadis ou autres incarnaient l'autorité, c'est plus tellement le cas. Donc, et là, il y a et la réponse du Premier ministre donnée hier n'a visiblement pas satisfait les Mahorais. Écoutez, j'ai eu des nouvelles il y a moins d'une heure par des voisins qui, pour entre autres leur dire que mon avion allait partir en retard demain soir, donc je serai en retard dimanche. Et il semblerait que non, ça n'a pas du tout calmé la population, mais on s'en doutait un peu. J'en discutais hier, on s'en doutait un peu, oui, que ça n'allait pas apaiser la population. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Briand d'être venu sur le plateau d'RT France et bon retour sur l'île de Mayotte. Merci.